Avant de vous montrer la technique élastique, je vais vous montrer la technique la plus classique, parce qu'on va comparer l'élasticité de cette technique classique de rabattage avec la technique élastique. Pour éviter que ça se serre, là j'ai même utilisé une aiguille un petit peu plus grosse que celle que j'utilise pour la chaussette. Voilà. Et je passe le fil par le trou pour arrêter le rabattage. Et là, j'ai laissé beaucoup de fil parce que ce rabattage, je vais le défaire et le remplacer tout à l'heure par un rabattage élastique qui prend à peu près le double de la longueur de fil. Voilà, donc là, on voit que c'est large, mais c'est limité. Donc, avec la deuxième chaussette, je vais vous montrer une autre manière de faire. Je tricote la première maille, j'enroule le fil en le passant de l'arrière vers l'avant. Je tricote la suivante, je passe ce jeté par-dessus la maille tricotée et la maille suivante aussi. Là j'ai une maille en vert, donc j'enroule mon fil dans l'autre sens. Ensuite je passe le jeté, je passe la maille. Je recommence, donc le fil est devant, je fais le tour de mon aiguille, je tricote la maille à l'envers, je passe le jeté et je passe la maille suivante. Maintenant je vais tricoter à l'endroit, donc je commence avec le fil vers l'arrière, j'enroule, et le fil est à nouveau vers l'arrière, je tricote, je passe le jeté, je passe l'autre maille. Donc j'ai le fil derrière, je le repasse derrière en faisant un tour, je tricote, et là, au lieu de passer le jeté et la maille l'un derrière l'autre, je peux les passer en même temps, les prendre tous les deux. Je vais vous montrer sur une maille en vert, c'est une maille en vert, j'enroule, je tricote la maille en vert, et je prends le jeté et la maille que je passe par-dessus. J'enroule, maille en vert, le jeté et la maille par-dessus. Voilà, donc je fais différemment pour les mailles en droit et les mailles en vert. Je les tricote comme elles se présentent, avec ce jeté particulier avant. Une maille en droit, il ne reste plus que quelques mailles, et là, elle glisse énormément sur les aiguilles. Attention de ne pas les perdre avec ces petites aiguilles circulaires courtes. Un petit peu délicat quand on a très peu de mailles sur les aiguilles. On passe par-dessus, il me reste une maille en vert. Je passe les deux mailles, le jeté et la maille plutôt, par-dessus cette maille. Et là, comme je suis sûre de mon coup, je ne vais pas défaire.
c'est qu'elle va convenir, cette chaussette. Donc j'arrête mon fil avec un brin court. J'ai énormément d'élasticité. On va mesurer un petit peu. Et on va comparer les deux techniques. Là, j'arrive à étendre ma chaussette jusqu'à 18 cm, ce qui est correct pour un mollet de 36 cm de circonférence. Alors que là, ça c'est le montage classique, qui est peut-être plus régulier, hein, plus joli. Par contre, je bloque à 15. Donc si le mollet fait plus de 30 cm de circonférence, eh ben, ça va serrer, ça va avoir du mal à passer. Voilà, montage élastique pour gros mollets. Même le rabattage tubulaire ou le rabattage invisible sont moins élastiques que celui-là. Vous voyez, j'arrive quand même à avoir quelques centimètres de plus. Il ne me reste plus qu'à recommencer sur la première chaussette et à faire un rabattage élastique.